Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. On va faire un grand tableau. Alors, je t'essaie de changer et je ne ferai pas un tirage en fait, j'essaie de faire des messages uniquement pour les polarités féminines désormais dans toutes mes guidances, excepté le masculin du vendredi sur l'autre chaîne. Mais voilà, je veux donner des messages aux bonnes personnes. J'en ai marre de donner des messages. J'ai pas envie d'énergie masculine, que ce soit des hommes ou des femmes. Vous savez ce que j'entends par là? C'est la personne manipulatrice, menteuse, lâche, infidèle, toxique, taiseuse. Enfin voilà, je ne veux plus donner des messages aux personnes comme ça. Voilà, je veux donner des messages aux gens qui le méritent, donc aux énergies que j'appelle féminines. Donc vous, pour la majorité d'entre vous, qui êtes la personne saine et gentille, la personne qui dit ses sentiments, qui est courageuse, qui assume, qui n'est pas infidèle, qui n'est pas toxique ni manipulatrice, qui est assumée même beaucoup trop en vue de ceux qui n'osent pas dire la vérité et qui sont lâches. Mais voilà, déjà que c'est difficile, pour la vie est difficile pour vous les énergies féminines, donc c'est vous qui méritez d'avoir des messages. Les autres, ils sont corrompus, ils ont des amis et du fric, de la famille et des gens, et toute leur cohorte et tous leurs amants et maîtresses et je ne sais quoi, donc ils ne méritent pas de message. Donc c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Féminin, féminine, quel est le message pour vous ce soir? On a les 4. On a le 2 de terre. On parle d'un choix à faire. Professionnel, matériel, financier. Si vous êtes l'énergie féminine, vous avez aussi des choix à faire dans votre vie. Voilà, par exemple, moi, dans le travail, une question de positionnement. Et donc, vous avez des choix à faire par rapport à votre travail ou à des choses matérielles ou à l'argent parce que, justement, c'est bien pour ça que les énergies masculines préfèrent l'argent et les gens. C'est pour des questions d'argent. C'est pas pour les gens, c'est pour des questions d'argent. Est-ce que vous voulez être une personne corrompue qui est infidèle, menteuse, lâche, manipulatrice, intéressée, profiteur, je ne sais quoi, pour des questions d'argent? Vous avez des choix à faire, vous, dans votre vie professionnelle, matérielle, financière. Peut-être un choix entre deux personnes aussi, entre deux directions, au niveau amoureux, entre deux avenirs. On a l'as de terre. Mais on vous dit que vous devriez avoir confiance dans votre réussite. Justement, dans un nouveau départ professionnel, matériel, financier. Donc un nouveau départ forcément en accord avec vos valeurs, donc forcément en étant vrai, en assumant, en étant la personne gentille, mais en travaillant avec les gentils, la personne honnête, mais en travaillant avec les gens honnêtes, la personne qui assumait vos valeurs, votre foi, votre créativité, mais avec des personnes qui travaillent dans ces domaines ou qui apprécient cela. Mais si vous arrivez à faire cela, si vous choisissez de faire ça, vous devriez avoir confiance dans la réussite d'un nouveau départ, qu'il soit au niveau du travail, du matériel ou de l'argent. On a le valet d'eau. Et en plus, vous avez droit à un nouvel amour, une nouvelle rencontre, parce que vous savez très bien que c'est pas la personne que vous aviez rencontrée. Puisque si vous regardez mes tirages, souvent c'est au niveau amoureux, et au niveau amoureux, ça se passe pas bien. Parce que vous êtes honnête, mais en face de vous, c'est un malhonnête. Vous assumez, mais en face de vous, il assume pas, il est lâche. Vous parlez, vous déclarez, mais vous êtes face à un taiseux silencieux. Il ou elle, que ce soit un homme ou une femme. Mais c'est pas grave, parce que vous avez droit à un nouvel amour, une nouvelle rencontre. Donc là, vous faites le choix de vos actions, de vos projets, de votre attitude, en restant une énergie féminine, que ce soit dans le travail ou au niveau amoureux. Et on a des nouveaux départs très prometteurs, que ce soit dans la vie matérielle ou dans la vie sentimentale. On a la grande prêtresse. On vous parle d'écouter vos intuitions. Pour certains, peut-être justement vous aussi, vous écoutez vos intuitions, vous pratiquez la voyance, la spiritualité, les cartes, l'ésotérisme et compagnie. Dans ce domaine-là, alors on peut faire de la pure voyance aussi. On peut faire un peu du développement personnel. La voyance, peut-être que si vous êtes une personne honnête, vous savez que ça met les gens dans... Mais justement, c'est pour les faibles. Ça met les gens dans la dépendance, dans le besoin. Ils ont besoin de savoir ce qui va se passer. C'est quand même mieux de leur expliquer comment agir pour que les choses se passent au mieux. Mais c'est vous qui voyez aussi. Peut-être que vous pratiquez la voyance, clairvoyance, mais vous voulez pas forcément le faire
en accord avec justement la question de vos valeurs et de ne pas être dans la tromperie, la duperie ou la mise en dépendance de je ne sais qui, quoi. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le 2 de terre. Vous prenez beaucoup de temps pour faire le choix. Peut-être vous êtes encore en train de choisir, vous dites, ouais, mais attends, si je suis vraiment honnête dans tous les domaines, le travail, l'amour et même avec la clairvoyance, l'écoute des intuitions, la pratique, ce qu'on en croit, ce qu'on en dit, ce qu'on en fait, je sais pas si je vais y arriver. Déjà, dos de tête, il y a le triomphe. Donc déjà, vous ne devriez pas vous poser de questions. Je pense que vous allez beaucoup plus réussir que ce que vous pensez, que ce que vous croyez. Parce que, oui, franchement, le monde est peuplé de manipulateurs, d'infidèles, de corrompus, de toxiques, de lâches, de taiseux, de silencieux, de profiteurs, d'intéressés et de tout ce que vous voulez comme toxicité. Mais il reste des belles personnes quand même. Et je tends à croire, j'espère qu'il y en a finalement un petit peu plus que ce qu'on croit et surtout un petit peu plus de personnes qui le deviennent et qui feront le bon choix ici que ce que vous croyez. On a récolte matérielle, on a le 9 de terre, argent, travail, santé, indépendance, bien-être. Voilà, alors pour certains, non, vous faites le choix de l'argent, quoi. Vous dites, non, franchement, la question des valeurs, moi je vais faire le choix de gagner de l'argent, d'avoir un travail, d'avoir de l'argent, d'avoir une vie matérielle, d'avoir un toit, c'est déjà pas mal. Bon, ok. Vous parle de faire un choix d'indépendance. Pour certains, vous faites un choix d'indépendance, de célibat ou d'indépendance sociale ou professionnelle, de vous lancer à votre compte. Et on a début de la prospérité, on a un as de terre, un as de denier. Écoutez, vous choisirez ce que vous voulez, mais après, j'ai envie de dire, alors, c'est sûr que s'il faut que vous choisissez l'argent pour l'argent, le travail pour le travail, le matériel pour le matériel, bon, ça marche, c'est normal. Système corrompu, choix corrompu, récolte. Mais vous pourriez aussi tout autant faire un autre choix et ça pourrait tout aussi bien marcher. Hein. Donc bon. Bon, en tout cas, apparemment, au niveau professionnel, matériel, financier, si vous avez un choix à faire, vous faites le choix de gagner de l'argent et ce choix vous mène à une réussite professionnelle, matérielle, financière et un nouveau départ très prometteur et qui vous donne peut-être d'ailleurs de la confiance en soi pour le reste. C'est le problème aussi, c'est que pour avoir confiance en soi, il faut réussir. Pour assumer autre chose, il faut avoir confiance en soi. Pour réussir, il faut être corrompu. Donc bon. Alors, sur l'as de terre, on a conflit et défaite. Non. Et ouais, mais regardez, on a des problèmes, des conflits. Alors, déjà pour certains, alors ça peut être les deux en fait. Il peut y avoir les deux cas. Vous vous dites, moi, pour le travail, le matériel, l'argent, je vais pas regarder au détail, à voir en accord avec mes valeurs, avec mon cœur, mon âme, avec l'amour, avec la spiritualité, les intuitions, la foi ou je ne sais quoi. On va faire juste, voilà. On va chercher à avoir de l'argent. Eh ben, écoutez, l'as de terre, la confiance dans la réussite et la réussite dans un nouveau départ se transforme en conflit et en défaite. Mauvais choix. C'est pas aligné avec votre cœur, votre âme, et du coup, ça marche pas. Pour d'autres, c'est l'inverse. Vous vous dites, je crois que je peux réussir même en étant vrai et en étant authentique et vrai. Je vais pas dire mauvais choix, mais il y a des conflits avec des gens, du coup. Mais ouais, parce que système corrompu, je vous ai expliqué, gens corrompus, donc forcément, il y a des gens qui sont pas contents. Vous pouvez pas vous permettre d'être vrai, pendant que des gens sont lâches, pas corrompus, pas courageux et corrompus. Donc il y a des conflits au moins avec des personnes. On a la vérité. Alors, mais au moins, si vous avez fait le choix, même dans votre vie matérielle, d'être aligné avec vos valeurs, au moins vous avez votre conscience pour vous. Vous savez que vous dites la vérité, vous savez que vous vous battez pour la vérité et pour qu'elle explose au grand jour et que tout le monde la sache, et vous savez que vous êtes juste en conflit avec des gens qui n'encaissent pas la vérité, qui ne veulent pas entendre la vérité. Donc, bon. Pour d'autres, vous savez que s'il y a des problèmes peut-être professionnels, matériels, financiers, c'est parce que vous avez peut-être fait le choix financier et pas le choix d'être aligné avec une certaine vérité.
avec des valeurs, avec des choses à dire, à exprimer. On a le triomphe. Waouh, magnifique, il y a un triomphe. Alors un triomphe pour qui? Un triomphe pour les braves, un triomphe pour ceux qui auront choisi de faire un choix matériel, financier, professionnel, risqué, en accord pour autant avec vos valeurs. Moi j'ai envie de vous dire qu'il faut croire que c'est pas parce que vous êtes vrai et que vous avez du coup des conflits avec beaucoup de personnes dans le travail et dans la vie matérielle et financière, qu'il ne sortira pas du lot des personnes qui ont envie de travailler avec des personnes vraies. Donc je pense qu'il y a un triomphe comme ça. Je pense qu'on vous dit que au départ il y a des conflits, mais après il y a des personnes qui ont besoin d'entendre la vérité, qui ont besoin d'être côtoyer des personnes vraies, qui ont besoin de croire qu'il y a encore peut-être un peu de vérité dans ce monde et un peu des personnes vraies, et ce qui vous amène, vous, à un triomphe. Alors, sur le valet d'eau, du coup, ça peut vous permettre aussi de débloquer des histoires de déplacement, voyage, déménagement, des questions de projet, d'avancer en tout cas. Sur le valet d'eau, on a perte affective. Ah, le 5 de coupe. Bon, alors là... Je sais que je vous ai dit que je faisais des tirages uniquement pour les énergies féminines. Je sais aussi que depuis quelques jours, je vous ai dit qu'on ne voulait plus en entendre parler, vous ne voulez plus entendre parler d'une ex-relation ou d'une soi-disant flamme jumelle, runner, polarité masculine qui ferait les choses maintenant. Bon. Concernant un nouvel amour, je suis obligée de vous lire la carte puisque c'est au-dessus de la vérité, je ne peux pas faire semblant. On a quelqu'un, on a un homme, une énergie masculine, la personne en face de vous, enfin voilà, hein, donc, sur qui je ne veux plus faire des tirages, qui est triste, que vous soyez séparés. Je vais vous le dire quand même, pendant que vous êtes sur l'idée d'un nouvel amour, on a quelqu'un qui est triste, qui a une rupture avec vous et que vous décidiez d'en faire le deuil et de vouloir un nouvel amour, une nouvelle rencontre. Mais je dois aussi vous dire que la nouvelle rencontre que vous allez faire, c'est encore une énergie masculine. Il n'y a que de ça en fait. Il n'y a personne, parce que là, malheureusement, que ce soit l'ex ou le nouveau, ce ne sont que des enfants où leur cœur a été meurtri, blessé, ils n'ont pas réglé leurs blessures d'abandon, de rejet, d'injustice, d'humiliation, leurs problèmes d'enfance. D'avoir été abandonné par des parents, d'avoir été quitté il y a très longtemps, de faire souffrir peut-être des enfants, mais je pense que c'est surtout eux. Je pense qu'on a surtout ici une énergie masculine, une personne en face de vous, ex ou même nouveau que vous voudriez, c'est du pareil au même, c'est interchangeable, vous changez le visage, la taille, le prénom, la profession, c'est pareil. C'est homme ou femme, peu importe, mais voilà, ce que j'appelle énergie masculine, qui veut bien un nouveau départ amoureux, mais n'a pas guéri son cœur. C'est quelqu'un qui sait pas aimer. C'est quelqu'un qui pense toujours qui ne pense qu'à ses blessures d'enfance, qui ne pense qu'à oui, mais je peux pas aimer, je peux pas donner, je peux pas y croire, je peux pas m'investir parce que quand j'étais petit, c'est passé ça avec mon papa, avec ma maman, ou il y a très longtemps, mon premier amour, il m'a fait ci, on m'a fait ça, ou machin. Donc que ce soit un ex ou le nouveau, c'est pareil. L'ex, bon bah écoutez, il est très triste que vous fassiez le deuil et que vous passiez à autre chose, mais bon écoutez, moi j'appelle ça quelqu'un d'immature, faut grandir à un moment donné, on va pas rester sur les histoires d'enfance, quoi. Et la nouvelle personne, si vous n'êtes pas encore avec, ou même si vous commencez à être avec, il est pareil, hein, il a ses blessures de je sais pas quoi, donc voilà, je vous le dis, comme ça. Hein. Vous, peut-être pour certains, vous êtes encore dans vous êtes dans une énergie masculine égotique. Vous savez que vous devez aller vers un nouvel amour, une nouvelle rencontre, mais vous vous attachez encore au passé. Vous voulez pas en faire le deuil, ça vous rend triste parce que vous dites oui mais je l'ai aimé cette personne. Peut-être on peut guérir son cœur, peut-être on va essayer de lui faire oublier papa, maman, son ex ou son premier amour, mais franchement vous êtes triste à essayer de faire ça, quoi. Alors sur la grande prêtresse, qu'est-ce qu'on vous dit ?
Alors, plein de cartes. On a beaucoup de choses à vous dire à propos de la clairvoyance, des intuitions, de la voyance, de l'ésotérique, du spirituel, des mystères, des secrets. On a tromperie et envie. Déjà, on vous dit que la plupart du temps, ça vous trompe, ça vous manipule. Surtout si ça vous parle de l'autre. En fait, on vous dit du vrai pour que vous soyez dans du faux ou dans de la peine. C'est-à-dire que oui, c'est vrai qu'on a une ex-personne qui est triste, que vous fassiez le deuil, que vous passiez à autre chose. Mais ce qu'on vous dit pas, c'est que, écoutez, il est triste d'un côté, mais il est manipulateur et toxique et infidèle et menteur et fuyant de l'autre. Donc, si c'est pour vous dire que oui, ben, il est triste que vous soyez séparés, que vous passiez à autre chose, mais qu'en fait, il en a en réalité un peu rien à carrer, parce que cette personne en a rien à carrer de personne. C'est ce que j'appelle une énergie masculine, c'est quelqu'un qui pense qu'à ça, c'est quelqu'un de très égocentrique. À part penser à lui et ses blessures d'enfance et ses malheurs de Sophie ou de je ne sais qui, de papa, de maman, de mon ex ou de mon passé ou de mon premier amour, et que ça serait rebelote, sans se dire mais c'est bon, on va faire le deuil, on peut aimer à nouveau, c'était la première personne ou c'était les parents, mais c'est pas grave, on s'en fout. À part ça, il sait pas, il est très égocentrique, ou alors il pense à ses enfants sinon. Il ne faut pas que mes enfants ils vivent la même chose, il veut sauver ses enfants, alors que ses enfants, ben, ils vivront leur vie, enfin je sais pas, il y a pas... Et donc du coup... qu'est-ce que vous voulez? Donc la voyance, la clairvoyance en général, ça vous trompe en fait. Ça vous dit, oui, il y a quelqu'un qui est triste, mais on vous dit pas que franchement c'est quelqu'un d'hyper toxique, hyper égocentrique, qui est que sur lui ou sur ses enfants. Donc en plus c'est hyper narcissique, c'est vraiment le reflet de soi, le miroir de ça. Enfin, il sait pas aimer quelqu'un d'autre que lui-même ou quelqu'un qui lui ressemble physiquement ou avec qui il a un lien de sang. Enfin, c'est gravos quand même, quoi. Et du coup, c'est vrai, je suis obligée de vous le dire. Enfin, moi je vous dis ce que je pense. Ça, c'est mon interprétation. Hein. Donc, la clairvoyance vous trompe, en fait, vous ment. Enfin, ça vous donne une partie de la vérité, mais ça vous dit pas la partie toxique. Ou alors, ça vous le dit. Mais le problème, c'est que... quoi, on va voir. Qu'est-ce que ça vous dit d'autre? On a la transformation. Voilà. En fait, féminin, féminine, vous devez vous transformer, vous, en fait. Vous devez prendre plus en considération les côtés toxiques qu'on vous révèle de la personne, les côtés manipulation. Parce que si c'est juste « Oh, il est triste que vous soyez séparés, il veut pas que vous ayez un nouveau départ avec quelqu'un d'autre, ou il veut peut-être un nouveau départ avec vous. » Mais on vous dit pas que c'est quelqu'un qui est très égocentrique et qu'à part lui-même, ses enfants ou ses questions de parents et de passé, il aime personne. Hein. Donc la transformation, c'est de voir les choses en face, de voir les choses comme ça. Et je pense de transformer aussi la clairvoyance de votre côté. Tout ce qui est voyance et ésotérique et spiritualité et découverte de mystères et de secrets, si vous pratiquez, je pense que c'est bien de le faire comprendre aux gens, quoi. On a patience et planification. Malheureusement, ça prend beaucoup de temps parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que quand on tire les cartes, on fait de la voyance ou que c'est ça qu'on doit faire. Alors que franchement, c'est souvent c'est regarder sur des gens toxiques. Et ça prend beaucoup de temps à changer ce domaine. Peut-être vous décidez de le faire aussi, mais voilà, on vous parle de travail, de patience, d'organisation, de planification. On a bouleversement. Alors ça peut bouleverser les choses. Si soit vous pratiquez, ou soit vous aviez jusqu'ici regardé des guidances pour savoir le futur ou la vérité sur quelqu'un. Mais si vous vous rendez pas compte en fait que la personne est toxique, ou que juste regarder sur la personne toxique, c'est toxique, alors, après, on vous dit que, en vous dégageant de ça, peut-être qu'on a des énergies masculines, du coup, qui se sentent, laissées, comme moi, je veux plus faire de tirage sur eux, ou visées, comme ça, ils se disent, c'est vrai qu'il y a quelque chose de problématique, et peut-être, ils peuvent bouleverser des choses dans leur vie, maison, famille, travail, je sais pas quoi. Vous, ça peut être des bouleversements, comme je vous dis, dans votre travail, si vous pratiquez la clairvoyance, ou dans votre vision des choses sur ce domaine. On a le succès triomphal. Mais bon, on vous parle de vérité. On vous dit que vous allez vers un succès et un triomphe parce que qu'est-ce que les gens cherchent surtout, je pense? Alors, pas tout le monde. Les énergies féminines, vous, voilà, je m'adresse à vous, vous cherchez quoi? La vraie vérité. Mais qu'est-ce que cherchent les énergies masculines? Pas la vérité. Je ne pense pas. Ça les bouleverse trop. Qu'on leur montre à quel point ils sont toxiques, ils sont égocentriques, ils ne pensent qu'à eux, leurs petites personnes, leurs enfants, leurs parents, leurs petits traumas du passé, et ils savent pas aimer quelqu'un d'autre sans lien familial et de sang, ou sans par rapport avec le passé.
On pourrait se dire pareil de vous aimez pas quelqu'un par rapport au passé, mais c'est bien pour ça que c'est pas le cas, vous voulez un nouvel amour, une nouvelle rencontre. Mais regardez qui on vous remet. On vous met l'ex là qui est triste, de gna gna gna, bon bref. Donc on vous dit que vous allez vers un succès et un triomphe. Si vous dites la vérité, décelez la vérité par rapport à tout le domaine de la clairvoyance, on a la lumière. On vous dit, maintenant il est temps de dire la vérité, de faire la clarté, de dire que la voyance c'est pour les faibles, de dire que le mieux c'est quand même le développement personnel, de dire que ce genre de personnes, franchement, ils vous en voulaient pas, j'espère, c'est des manipulateurs, c'est des toxiques. Alors peut-être qu'ils veulent bouleverser des choses dans leur vie, mais c'est à eux de le faire, c'est pas à vous de les forcer à faire. Et je vous dis, en plus, après, voilà, je sais pas, ils passent sur la chaîne, ils regardent ce qu'on dit d'eux, écoutez, je sais pas, ils sont pas obligés de regarder, parce qu'il y a des gens, ils veulent pas entendre ce qu'on leur dit d'eux, mais bon, vous, en tant qu'énergie féminine, ça n'empêche que vous pouvez faire voir clair et voir clair vous-même, quoi. Et on a la solitude. Voilà, par contre, féminin, attendez-vous à être seul. Parce que quand on voit la vérité telle qu'elle est, quand on la voit clairement et quand on l'expose, on est seul. Et c'est justement ça dont ils ont peur. Mais parce qu'ils veulent pas être tout seuls, ils sont tellement égocentriques, ces énergies masculines, et que liées aux liens du sang et à la famille, les parents, le passé, les enfants, le futur, comme ça, mais liés à eux, directement, pas les enfants en 2050, peu importe les continents de la planète, ils en ont rien à carrer. Une fois que vous voyez les choses comme ça, et que vous exposez les choses comme ça, attendez-vous à être seul, parce que justement, mais peut-être qu'on a des énergies masculines, des personnes qui se reconnaissent comme ça et qui se disent c'est vrai que c'est très égoïste. C'est très égoïste, c'est très égocentrique, c'est très narcissique, pervers narcissique, mais c'est des termes, Ce sont les termes psychocliniques de ce genre de personnalité. Et vous, à côté, il vous laisse seul à écouter les cartes, à regarder les cartes, et à vous dire « Ah oui, il m'aime, il est triste qu'on ne soit pas ensemble. » Oui, mais surtout sur son petit ego, mais la partie où vous exposez sa toxicité, alors là, il est pas du tout mécontent d'être sans vous. Vous le heurtez psychologiquement en lui exposant ses traumas ou tares, là. On a le roi d'épée. Alors, féminin, vous pourriez décider d'être plutôt stratège et de vous dire non, le travail, c'est le travail. Bien sûr que le travail, c'est le travail. Le but du travail, c'est d'avoir de l'argent pour avoir un toit, une sécurité, de quoi manger, enfin voilà. Bien sûr qu'il y a une question des stratèges. Et bien sûr que tout le système est corrompu et sclérosé par des personnes stratèges et par des personnes au plus haut sommet, pervers narcissiques et toxiques, égocentriques, et c'est voilà quoi, absolument pas altruiste, à aimer l'autre, à penser aux autres, absolument pas. Donc écoutez, c'est vous qui voyez, peut-être que vous allez faire des choix en vous disant rien à foutre des valeurs, de l'amour, de l'honnêteté, de la vérité, d'être indépendant, être seul plutôt que mal accompagné, de laisser les histoires de passé derrière, d'enfantillage, d'enfants, de parents, de liens du sang. Peut-être que vous allez penser comme ça. Mais on vous dit qu'il faut être stratège au niveau professionnel, matériel, financier. Mais des fois, la stratégie, peut-être à un moment donné, c'est d'accepter de dire la vérité et d'être dans des conflits. Écoutez, moi, c'est pas une stratégie. C'est que je fais pas de stratégie, je vous lis les cartes. Si elles doivent me mettre dans la merde parce que je dis vrai et que ça pose des problèmes à des gens qui veulent pas l'entendre, écoutez, c'est ainsi. On a la tempérance, elle est tombée à l'envers. On vous dit que vous ne devriez avoir plus de patience, en fait. Je crois qu'au bout d'un moment, vous pouvez choisir la stratégie. Faites de vous planquer, de fuir, de vous dire « Non, je vais pas me mouiller, ça va mettre des conflits avec des gens. » Mais je crois que, on pourrait se dire qu'on n'a plus le temps de faire ça. Et à un moment donné, il faut que les vérités elles soient dites, et que les choses elles évoluent pour le monde, pour la situation globale. Parce qu'on peut pas... Le matériel, tout est systémique, donc tout est lié à tout le monde, donc... Enfin voilà quoi. Non mais je sais pas, on peut pas se plaindre que, je sais pas, on paie trop d'impôts, on sait pas où ça va, ou on peut pas se plaindre, je sais pas, même des conditions, peut-être du dérèglement climatique, pourquoi pas, si c'est, ou de je ne sais quoi de systémique, sans se dire qu'on va peut-être faire des choses vraies pour le changer. Bon. Mais je pense que c'est même pas ça, en tant qu'énergie féminine, c'est que vous avez plus la patience. C'est même pas une idée, il y a même pas de stratégie quoi.
pour, à mon avis, rentrer dans le tas, rentrer dans l'art, et du coup avoir des conflits avec des personnes. C'est que vous ne supportez pas ne pas dire la vérité. Parce que ici, je m'adresse aux énergies féminines, et vous, c'est viscéral, en fait. Alors du coup, si vous vous reconnaissez dans le tirage, si vous êtes une énergie féminine, bon, en amour, ça vous connaissez, c'est la personne qui aime, qui donne, qui déclare, qui assume, machin. Mais dans le travail, c'est pareil, et peut-être vous avez toujours été comme ça. Et même dans le travail, les études, la vie matérielle, voilà, vous avez toujours été honnête, toujours été rentre-dedans, toujours été avec des conflits, du coup, on vous adore, on vous déteste, ou on vous déteste, et puis il y a des problèmes avec des gens, mais je crois que vous avez plus de patience, vous pouvez... Je sais pas, vous supportez pas en fait. La corruption, les mensonges, la manipulation, c'est vraiment... Donc bon... Alors on pourrait se dire qu'il y a un truc qui est pas guéri chez vous. On pourrait se dire, ouais mais c'est un problème mental ça, de pas supporter l'hypocrisie générale, sociale, la bienséance culturelle, le béni oui-oui, Non, je crois que c'est... Ouais, peut-être, il y a peut-être une névrose derrière tout ça. Je sais pas, hein. Je sais pas. Ouais. C'est quoi la névrose associée au fait de ne pas supporter le mensonge et les menteurs? Je sais pas, expliquez-moi. Parce que sinon, j'en suis atteinte depuis toujours, et je pense que les personnes qui me regardent et qui m'apprécient, qui m'aiment et qui se retrouvent dans ce que je dis, en sont atteints aussi, quoi. Et on sait pas comment faire. Comment on fait? Sur le Vaedo, la perte affective. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte là? Parce qu'on veut un nouvel amour, mais alors l'ex, il est là dans le tirage, il a le cœur brisé, l'ex-lien ou ex-vrai. Et en même temps, le nouveau, il serait pareil, il n'a pas réglé ses traumas, il n'a pas réglé ses... Qu'est-ce qu'on nous raconte? On a le 2 de coupe. On vous dit, bon, alors là, je vais être obligée là aussi de vous dire la vérité. Donc, voilà. Ça va pas vous plaire, mais voilà, l'amour n'existe pas. Le grand amour n'existe pas. La personne qui vous est destinée n'existe pas. Surtout si vous êtes une énergie féminine, ça n'existe pas. Ça n'existe pas pour vous. Parce que l'amour, c'est que des gens qui sont ensemble pour de la facilité, des conventions, pour faire des enfants, ou malheureusement avec des gens qui n'aiment qu'eux-mêmes. Donc le grand amour pour l'instant, en tout cas le couple destiné n'est pas pour vous. Enfin, si ça n'existe pas, peut-être ça va aller... Ah, l'ASDP, la vérité, merde. Alors là, je suis encore une fois obligée de vous dire la vérité. Là, on est cerné de vérité. Pour l'instant, c'est pas un couple destiné pour vous. Je vais pas vous mentir, je vais pas vous dire, ouais, si, oh là là, lui, il va revenir, ah ben ouais, il est sain, non pas du tout, c'est un toxique. Ah, le nouveau, il est bien, non pas du tout, c'est un toxique pareil. On a le valet de denier, tout le monde va. Mais au moins, il y a une question après de plus manquer de confiance en soi et de vous concentrer sur vous et sur vos projets. Vous avez d'autres chats à fouetter, vous avez une survie dans un monde de corrompus et en plus en amour il n'y a même pas ça où on peut trouver quelqu'un de sain. Qui s'est donné, pas que pour un miroir personnel, pour ces histoires de trauma ou d'enfants ou je sais pas quoi. Bon, il faut faire sans et il faut voilà, donc au moins, si c'est réglé, vous espérez plus un couple, la vérité, maintenant vous pouvez vous concentrer sur des nouveaux projets à vous, hein. On a le 2 d'épée, voilà, on vous dit, il n'y a aucun doute à ce sujet, il n'y a pas de doute à avoir, il n'y a pas d'hésitation. Je sais même pas pourquoi les cartes étaient à l'envers, mais écoutez, elles sortent à l'envers. Ah, peut-être que mon jeu n'était pas bon, il faudrait que je re-range mon jeu. Peu importe. On a le 8 d'épée. Vous sortez de pensée limitante. La pensée limitante, c'est pas l'autre, l'énergie masculine qui sort de sa pensée limitante, c'est vous. Il faut faire le deuil de l'amour, du grand amour, là. Faut arrêter avec ça. Malheureusement. Alors, vous pouvez continuer d'y croire, mais c'est une perte de temps, en fait, beaucoup. On a le cavalier d'épée. Ah, c'est pas le message de vos anges gardiens. Ah. Alors, peut-être que c'est pas un message que vous êtes censé entendre. Ouais, ok, d'accord. Non, mais je sais quel est le message de vos anges gardiens qui est pas... Alors, celui-là, c'est peut-être pas le message de vos anges gardiens, mais vous allez pas kiffer l'autre message de vos anges gardiens, sinon. C'est-à-dire, on vous dit que l'ex-hôte sort de ses pensées limitantes. Bon. Mais c'est pas un message... non, ça peut pas être un message de vos anges gardiens parce que ça vous met dans une attente. Du coup, vous dites, ah, il évolue, il change, alors dans combien de temps il fait les choses? Et voilà, rebelote dans la connerie, dans l'attente. On a le pape. Ouais. Je crois que ce qu'on vous dit, c'est que dans tous les cas, l'amour n'est pas le chemin, en fait. Contrairement à ce que vous avez peut-être cru. Un nouvel amour, un ex qui revient, qui a travaillé sur lui.
c'est pas le bon chemin parce que, allez, et même éventuellement, si on aurait quelqu'un qui travaillerait sur soi, il est pas prêt en fait. Donc, parce que c'est quelqu'un qui veut pas s'engager pour l'amour. Cette personne pense à surtout son intérêt, de ce que ça va lui revenir. Et cette personne ne croit pas, par exemple, que l'amour avec un grand A peut changer les choses, peut changer le monde, peut avoir des valeurs et des idées et des... Non, cette personne s'en fout un peu. Donc, du coup, ouais, à part que ça le nourrit dans son ego trip, là, son narcissisme... Ouais. Bon, sur la grande prêtresse, on a le cas de couple. Bon, bah écoutez, je vais pas vous mentir, du coup, on vous parle d'un ennui sentimental, mais en même temps, tous les gens qui regardent des guidances, en général, ça va pas dans leur vie sentimentale, les guidances sentimentales, hein, ça tourne en rond. Alors, il y a soit ceux qui sont célibataires et ils attendent le retour de quelqu'un ou une rencontre, soit ceux qui sont en couple et ils se font chier, c'est des énergies masculines qui n'osent pas bouleverser leur vie parce que enfant ou ego trip de oui mais ça fait 4 ans, alors ça fait bien de dire que ça fait 4 ans que je suis en couple ou je sais pas quoi, ou 25, ou qui sont mariés, donc voilà, je vais pas vous cacher. La vérité c'est que beaucoup de gens s'ennuient, hein. Et peut-être les guidances, si on doit vous dire la vérité, c'est ennuyeux aussi. Non mais c'est vrai, si je dois tous les jours vous dire, l'autre il est toxique et il pense toujours qu'à sa gueule, ou à ses enfants, c'est-à-dire c'est pareil en fait, c'est la projection de soi-même. Bon voilà, hein, c'est bon, c'est fait, voilà, hop, vous pouvez passer à la vidéo suivante. Donc du coup voilà. Hein. Bon, on a la trahison, le 7 de pique. Je crois qu'on vous dit que si vous cherchez à être stratège dans votre vie professionnelle, matérielle, financière, dans un premier temps vous gagnez. Et dans un deuxième temps, vous perdez et vous êtes trahi. Pourquoi ? Déjà parce que vous participez à un système corrompu et donc le système sera toujours contre vous. Parce qu'il y a toujours des gens plus forts, plus riches, qui ont plus de matériel, qui ont plus de possibilités de travail. Donc franchement, si vous pensez gagner en étant plus intelligent, vous vous trompez. Voilà. Voilà, hein. Après j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire. Voilà, si vous pensez être plus stratège et plus malin, vous vous trompez, vous serez trahi, ou vous vous sentirez trahi, ou l'impression de participer à une corruption, une trahison. Sur l'as de terre, conflit et défaite, la vérité, le triomphe et la tempérance, on a la lumière de l'âme. Grosse remise en question chez vous, les énergies féminines. Vous dites, putain, mais ce tirage, il est affreux, en fait, il est déprimant. Ça veut dire que dans le travail, on doit prendre le risque d'être vrai et d'avoir des conflits avec des gens. On triomphe peut-être dans un deuxième temps. Mais franchement, on nous reproche toujours notre manque de patience et de supporter, de tolérance sur la connerie et les manipulateurs et manipulations. Donc en fait, on est vu comme la personne névrosée, alors que les plus gros névrosés, ils sont ici, hein, ils sont planqués. Hein. Ils sont dans leur fric, dans leur famille, dans leur trauma, dans leur conneries, dans leur routine. Donc bref. Donc du coup, grosse remise en question chez vous. En plus, vous vous dites, alors du coup, il n'y a pas d'amour. Le grand amour, ça n'existe pas. C'est vous qui le donnez. En face, c'est que des narcissiques. Ou alors, c'est pour faire des enfants, pour réparer les enfants, les parents. Ou alors, ils sont pas prêts encore à vivre des choses vraiment en se disant que peut-être l'amour a un sens, a un but, autre que faire des enfants ou réparer leurs petits traumas du passé. Et c'est l'ennui. Les guidances diraient toujours la même chose. Donc, ces grosses remises en question chez vous, vous dites, qu'est-ce qu'on fout là, alors? On a la séparation. Vous pouvez aussi couper la vidéo, vous dire que ça sert à rien. Vous pouvez vous dire que vous allez arrêter de me regarder, que vous voulez pas entendre cette vérité, que vous préférez l'illusion, préférez vous dire que si vous êtes malin dans le travail, dans la vie matérielle et professionnelle, vous vous en sortirez, alors que le système est toujours contre vous, alors vous y participez, vous avez l'impression d'être trahir votre âme, que l'amour ça existe, mais en fait ça n'existe pas, que les guidances sont pas juste pour les gens qui s'ennuient, même si des fois c'est clair sur ce qu'on leur dit, mais ça tourne en rond. On a le droit de couper, on a le vœu exaucé. Mais si vous attendez un peu, vous aurez un cadeau, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui tolèrent pas cette situation. Et pour moi, c'est vous qui allez changer les choses. C'est vous qui faites un choix dans votre vie matérielle de ne plus tolérer la corruption et d'y participer. C'est vous qui choisissez dans l'amour de ne plus tolérer ces toxiques immatures qui sont que sur des ego trips narcissiques. C'est vous qui, dans la clairvoyance, ne tolérez plus les trucs qui parlent toujours des mêmes choses, de il va revenir, il va bouleverser sa vie, alors que c'est à vous de voir qu'on vous parle de vous, que c'est à vous de bouleverser votre vie et d'arrêter d'être seul et de rencontrer quelqu'un, ou d'oser être seul et d'avoir des conflits avec des gens. Donc voilà, si vous n'avez plus de patience, vous serez récompensé. N'ayez plus de patience, contrairement à ce qu'on vous dit. Mais faut être patient, mais faut être tolérant, mais c'est comme ça, on peut rien y changer. Mais putain, mais
Bon, si vous voulez. Moi, je ne pense pas. Je pense que il y a des cadeaux à se faire et des cadeaux à recevoir en ayant justement plus de patience et plus de tolérance envers la connerie, quoi. Alors, sur le va-et-vient, on a la créativité. On vous dit de penser différemment. On vous dit vraiment, il y a une question d'envisager que soit c'est un nouvel amour, mais je vous dis, le prochain, il sera pas comme vous, il sera pas une énergie féminine comme vous. Vous êtes rarissime, surtout si c'est un homme, je sais pas. Ou alors, il pense que c'est un dû aussi. Peut-être votre amour, c'est le contraire. Donc, des fois, c'est des narcissiques et immatures dans l'autre sens aussi. Ils pensent que l'amour est un dû. Mais peut-être vous pensez que l'amour est un dû aussi et qu'on est obligé de vous aimer. Mais bon, peut-être qu'on ne vous aime pas et que voilà. Hein. Donc il y a une question de penser les choses différemment. Et je vous dis, vous pouvez vous dire, il y aura peut-être un amour, mais bon, lui, il est pareil, pas prêt. Ou alors, il y a des nouveaux projets, il vaut mieux faire d'autres choses. Hein. On a la force, la maîtrise. Mais féminin, je crois que c'est peut-être la partie que vous allez le plus maîtriser, l'amour. Je crois que vous faites le deuil du grand amour. Je crois que vous savez que c'est pas le chemin d'espérer. Surtout, c'est plus l'amour de vous, en fait, qu'il faut chercher. L'amour avec un couple, avec peut-être même un message à porter, une sorte de mission de vie. Franchement, malheureusement, ouais. Je sais pas, hein. Oui, peut-être, mais bon. Franchement, là où vous maîtriserez plus, c'est de penser différemment et de travailler votre amour propre. Et peut-être, il y aurait des énergies masculines qui se diraient, tiens, j'ai envie d'arrêter d'être narcissique et de penser juste, est-ce qu'on va m'aimer? Plutôt que moi, je donne et j'aime. Est-ce que, faut que j'arrête avec les questions des enfants? Les enfants, faire des enfants, les gna gna, ou mon passé, bon, les parents. On a la roue de fortune. Il y a un grand changement, là. Il peut y avoir un grand changement, peut-être pour des gens, mais je ne veux pas parler des énergies masculines, s'ils n'ont pas compris le message, je ne vais pas le répéter. Pour vous surtout, féminin, qui vous ennuyez devant les guidances, que c'est toujours... Vous me dites, c'est toujours pareil. Bien sûr, c'est toujours pareil. Vous êtes l'énergie féminine, vous êtes la personne pure et gentille qui donne, qui aime, qui fait, qui se bat pour l'amour. Si vous battez pas encore pour le travail et un système pas corrompu, faites-le, ça fera toujours plus de personnes pour essayer de changer les choses. Et sinon, en amour, je suis désolée, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, la plupart des gens sont corrompus. Ils font ça pour le fric et les enfants, donc... Voilà, je vais pas vous inventer des trucs extraordinaires qui se passent. Hein. On a le pouvoir. Mais au moins vous, en tant qu'énergie féminine, vous ne ferez plus manipuler maintenant. Vous donnerez plus votre temps, votre énergie, votre argent, votre attention, votre amour à des gens qui ne rendent pas, qui ne donnent pas. Ou c'est que vous qui pourvoyez l'autre, qui le nourrissez dans son narcissisme personnel. Et après, il va le donner à qui? À ses enfants, ou à ses parents, ou à son ex. Non mais what the fuck, quoi. Donc voilà, au moins le changement... Il y a une question de reprendre votre poids. Après, après vous adorez aussi. Vous adorez regarder des guidances. Il revient, il vous aime. Alors, il y en a qui adorent pour que ce soit vrai. Il y en a qui adorent pour critiquer, vous dire non, j'en veux pas. Voilà, le mieux, c'est de le voir comme du développement personnel et de vous écarter des guidances sentimentales et de préférer être seul et peut-être de faire des choix professionnels, justement, non stratégiques, quoi. Essayez un petit peu de participer à un truc vrai, quoi. Alors, on a le contrôle mental. Bon, déjà, on a encore des énergies féminines. Vous êtes trop dans le mental. Vous dites, mais attends, mais je peux pas faire ça. Mais dans le travail, je peux pas être vrai. Mais je vais perdre ma place, je vais perdre mon poste, je vais perdre ma maison, je vais perdre mon argent, je vais tout perdre. Écoutez, si vous pensez que vous perdrez pas tout, qu'on se fait pas bouffer à petit feu et que vous avez passé entre les gouttes, ça dépend, je sais pas quel âge vous avez, hein, mais c'est sûr que, voilà, hein, quand on a la trentaine, faut pas être... Je sais pas, faut pas être ignare, hein. C'est de pire en pire. Hein. Enfin bref, on a le changement. Mais peut-être pour certains, il y a des beaux changements à venir pour vous. Peut-être on a des personnes, vous dites, je m'en fous. Moi, je fais des changements plutôt pour ma pomme, des changements de maison, des changements pour ma famille, des changements de travail et de fond, dans une non-stratégie justement pour ne pas participer à une corruption, certes pour encaisser des trahisons. On a les doutes. Ouais, vous doutez. Alors là, c'est votre choix. Vous n'êtes pas sûr de vouloir faire ça. Écoutez, bon. Sur l'as de terre, confier des fêtes, c'est sûr que ça met des conflits avec des gens. C'est sûr qu'on perd un travail, on perd de l'argent, on perd des gens, on perd une maison, on perd tout. Hein. On perd plein de choses. Hein. Quand on dit la vérité, quand on n'est pas corrompu. Mais bien sûr, puisqu'on a tout acquis par la corruption ou participer à un système corrompu. Hein. On a le célibat heureux. Écoutez, pour ceux qui oseront faire des choix... non corrompu au niveau professionnel, matériel, financier. Il y a des cadeaux à venir pour vous. Et bizarrement, c'est peut-être même en amour, quoi. Alors là, c'est le comble.
Mais vous avez toujours voulu ça. C'est peut-être l'amour que vous avez toujours voulu, et justement, et pas l'argent. Si vous êtes l'énergie féminine, donc bon, ben ça réglera pas que vous aurez pris des risques et peut-être vous perdrez des choses au niveau matériel. Mais vous rencontrerez, vous serez en couple. Ah oui, mais alors si c'est celui qui est, que ce soit l'ancien ou le nouveau, qui est, qui n'a pas réglé ses traumas, là, mais c'est quoi ces gens qui savent pas aimer, en fait? Ils aiment qu'eux-mêmes. Ils aiment soit eux, soit leurs gosses, quoi. Enfin bref. Ou voilà, ils ont envie d'avoir un enfant, un mini-moi. Ils se posent pas la question de dans quel monde ils vivront, parce que bon, ils font pas les choix ici. Bref. Sur le valet d'eau, on a la solitude, elle est tombée à l'envers. On vous dit, féminin, vous serez pas seul au niveau amoureux. Hein. Il y a quelqu'un. On a la réussite. Alors c'est quelqu'un qui a pas d'argent, par contre. Il ne pourra pas vous aider sur un plan professionnel, matériel, financier. Et il est peut-être capable de pas être corrompu et d'aimer. Alors mettez-le au défi, parce que, alors, si c'est quelqu'un, alors vous avez des problèmes de travail, matériel, financier, parce que vous prenez des risques à pas être corrompu. Vous voulez bien être ouvert à l'amour et vous rencontrez quelqu'un, vous êtes en couple. Vous n'êtes pas seul. Bon, il va pas vous aider sur un plan matériel, mais alors si en plus il ne sait pas donner, il ne sait pas aimer, bon ben c'est pas lui aussi. Non, parce que là, il faudrait pas avoir tous les inconvénients de tous les domaines. Faut peut-être pas déconner non plus. Je sais que vous avez bon dos, les énergies féminines, vous êtes les bonnes personnes, mais faut peut-être pas déconner, quoi. Après, tu m'étonnes qu'on est dans un monde comme ça où tous les corrompus sont ensemble, quoi. Donc voilà. Voilà, les couples, l'argent, voilà, ils ont parce que enfin bref. Donc bon, écoutez, quelqu'un qui veut pas être seul, qui a pas d'argent, mais on espère qu'il sait aimer et donner. Est-ce qu'il sait aimer et donner? Parce que là, on n'a pas la réponse. Hein. Donc méfiez-vous. C'est peut-être juste quelqu'un qui n'a pas envie d'être tout seul. Et le pire, c'est de profiter de vous, matériellement. Alors que vous n'êtes pas corrompu et vous prenez des risques. Ce serait un petit peu fort de café. Donc, bon, ça peut être quelqu'un, effectivement, qui veut juste pas être tout seul, parce que la vie est difficile et financièrement, c'est pas évident. Donc, il veut pas être... Donc c'est un profiteur. Donc franchement, c'est pour ça qu'il faut que vous ayez votre discernement. Derrière carte, on a le silence. Eh ben écoutez, peut-être que tout ça vous embouche un coin et il n'y a plus rien à dire. Donc voilà, en amour, il n'y a pas, sauf si c'est quelqu'un qui veut profiter de votre argent. Vous serez avec quelqu'un, vous avez le choix. Dans le travail, du coup, c'est peut-être mieux de se concentrer sur soi, mais le mieux, c'est quand même de ne pas être dans un truc corrompu, parce qu'à la longue, au final, vous pensez que vous gagnez, mais il y a des doutes, parce que... le système finit par vous bouffer petit à petit, quoi. Et puis votre cœur, votre âme qui est pas alignée avec ça. Donc écoutez, et puis au niveau des guidances, écoutez, vous regardez ce que vous voulez. Moi, j'ai donné un message aux énergies féminines. Il est fort, ce message. Il est un petit peu trop vrai, donc peut-être que ça vous va pas, qu'il vaudrait peut-être mieux... Enfin, vous préférez peut-être qu'on vous dise pas ça, si c'est pour vous dire ça. Préférez peut-être qu'on vous mente et qu'on vous mette dans l'illusion. Donc, bon. Voilà. Du coup, écoutez, vous avez des choix à faire. Déjà, au niveau amoureux, je pense que c'est clair. Nouveau ou ex, c'est du pareil au même. Personne capable d'aimer quelqu'un d'autre que soi, ou ses enfants, ou le fait de vouloir avoir des enfants. S'il y a quelqu'un, c'est juste qu'il veut pas être seul, et surtout financièrement. S'il pouvait un petit peu profiter et bouffer à vos râteliers, ça ne dérangerait pas. Donc je pense qu'au niveau amoureux, voilà, l'amour n'existe pas. Vous serez pas seul, mais faut-il être accompagné d'une personne comme ça? Et puis vous pensez être stratégique au niveau matériel. Bon, c'est vous qui voyez. Pas certain que ce soit une solution à long terme. Donc voilà, je pense que tout est dit. Donc pas plus à dire. C'est vrai, mais quand c'est vrai, ça pique. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Après, c'est peut-être pas le message de vos anges par rapport à l'amour. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous plairait et qui serait avec vous, non pas pour son narcissisme égotique personnel. Bon, n'espérez pas pour une mission de vie basée sur l'amour et un message à porter, mais peut-être pas non plus pour profiter de votre argent. Mais faites-y attention quand même, parce que les temps sont durs et les gens ne veulent pas être seuls pour cette raison-là. Voilà pour ce tirage. Écoutez, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.